bien salut tout le monde, c'est Flou Ghetto, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois ce sera une petite vidéo tutoriel pour commencer, donc tutoriel comment créer une base sans se faire piller par la suite. Donc en gros tout simplement être inusbuggable, tout simplement, voilà. Le but de ce tutoriel va tout simplement vous expliquer chaque bloc, chaque partie de chaque couche de sécurité de la base, va vous expliquer comment pouvoir faire une base sans se faire usbugger votre base, parce que de nos jours sur les PvP factions c'est tellement relou. Donc il existe tellement d'usbug, il existe l'usbug void qui consiste en fait à passer à travers le néant pour pouvoir rentrer ensuite dans votre base. Il y a aussi l'usbug cheval, il y a l'usbug bateau, il y a l'usbug underpearl. Il y a tellement d'usbugs, il y a même l'usbug crash connexion pour ceux qui ont des connexions qui tiennent bien, qui permettent de traverser toutes vos couches et puis de pouvoir respawn dedans par la suite. Donc tout simplement, je vais vous expliquer comment contrer ce genre d'usbug. Donc je vous cache pas que ça pourra peut-être, enfin ça pourra pas marcher à 100%, mais ça pourra déjà bien protéger votre base et être bien sécurisé sur n'importe quel serveur où vous allez. Pour commencer, l'anti-usbug underpearl devra se faire toujours à partir de la bedrock. Donc tout simplement parce que l'underpearl, le seul moyen d'usbugger une base, c'est de l'usbug par en dessous. Donc pour contrer cet usbug, il suffit tout simplement de bloquer tous les accès pour pouvoir passer en dessous, donc les accès dans les trous de bedrock, etc. Donc pour ça, je vais vous montrer, donc on va commencer, on prend là, hop, 1, 2, 3, 4, 5... Voilà, donc on a juste à faire ça tout simplement. 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai fait à peu près une simulation de bedrock, tout simplement comme si on était vraiment dans un faction. Donc voilà, ça permet de vous montrer et de vous faire visionner par vous-même, parce que voilà, je me dis qu'il y a beaucoup trop de gens qui font des bases sans réfléchir à la sécurité, donc voilà. Donc si je ne remplis pas l'intérieur, vous vous inquiétez pas, c'est normal, c'est pour vous montrer la suite de la vidéo. Alors, en gros, ça va finir comme ça. Donc la sécurité, voilà, ça tout simplement, ça va déjà servir à contrer l'usbug underpearl, donc qui vous permet en fait de ne pas pouvoir underpearl par le dessous. Donc il faut boucher vraiment tous les trous entre les bedrock avec de l'obsidienne qui est un bloc incassable. Bon, par contre, je vous le dis, ça fait partie ça fait partie des sécurités sur les serveurs du style Menoria, Plutonia, etc. Donc ça ne concerne pas les serveurs comme Opsifight qui ont des couches de sécurité qui sont autrement, enfin qui font partie du mode, comme par exemple la pousse, etc. Du coup ça sert vraiment que pour les serveurs où l'obsidienne est impétable. Voilà. Donc déjà pour commencer, l'anti-usbug underpearl, il vous faut à tout prix ce thème de base. Donc voilà, donc là je l'ai fait pour un clem, mais ça peut être pour 2 clems, 3 clems, 4 clems. L'étape suivante consiste ensuite à bloquer l'anti-usbug cheval. Donc tout simplement, il va falloir rajouter des couches contre les parois. Pour l'anti-usbug cheval, c'est très simple. Il vous faut tout simplement déjà votre couche de base, donc votre couche d'obsidienne. Après, vous pouvez mettre jusqu'à 4 couches, donc je vous explique pourquoi. 4 couches en fait, c'est parce que la distance maximum qu'on peut faire en usbug cheval en étant professionnel du pillage, c'est 3 couches, tout simplement. Donc le mieux est de mettre la 4ème couche, tout simplement pour le bloquer. Et puis comme ça, il pourra pas passer, tout simplement. Voilà. Et donc on va commencer en fait par vous expliquer. Donc comme seconde couche après la couche d'obsidienne, il faut mettre soit une couche de four ou alors une couche de table de craft. Niveau prix, enfin au niveau coût des blocs, c'est préférable quand même de mettre des tables de craft tout simplement parce que c'est plus facile à faire. Mais encore en plus parce que certains serveurs bloquent les fours. Donc les fours, si c'est interdit sur le serveur et que c'est bloqué avec des plugins, et tout simplement il vous faut mettre des tables de craft à la place. Donc ça a la même fonction, ne vous inquiétez pas. Ensuite, il vous faut remettre une couche d'obsidienne par-dessus.
ce qui va permettre en fait que les blocs de table de craft ne soient pas cassés. Donc comme ça au moins vos couches sont bien pleines et il ne manquera aucun bloc. Après cette troisième couche, il faudra mettre un damier. Donc je vous explique pourquoi. Un damier en fait qui va en fait consister à économiser l'obsidienne. Donc au bout de la troisième couche, on peut se dire ouais mais bon ça fait déjà 3 couches que je fais sur ma base, au bout d'un moment j'en ai marre, l'obsidienne ça coûte trop cher. Et bah tout simplement vous avez juste à mettre un damier avec de la cobble. Donc la cobble ça n'a rien à voir. Donc même elle peut être pétée par le pilleur, on sent pas complètement les reins en fait. En fait c'est l'obsidienne qui importe peu parce qu'en fait vous allez faire comme un damier. Donc voilà, vous allez faire des blocs comme ça. Ce qui va ensuite pouvoir monter comme un damier contre les murs tout le long de la paroi et qui va pouvoir empêcher le joueur de pouvoir rentrer dans cette zone. Donc en fait ça va prendre l'espace d'un mur complet en fait. Il ne pourra pas passer. Donc ça pourra éventuellement vous aider comme une seconde couche. Ça prend pas énormément d'obsidienne sur la hauteur de la base, donc ça dépend après la hauteur que vous faites. Mais après je vous conseille vraiment ce genre de couche. L'Antius Bug Void va se dérouler en plusieurs étapes. Tout simplement, il y aura une étape intérieure et une étape extérieure. Donc pour commencer, l'Antius Bug Void va se commencer par tout simplement mettre des barrières entre les bedrocks et sur une hauteur de 2. Donc en gros, l'hauteur d'un joueur. L'hauteur d'un joueur va être vraiment marquante. On va être obligé de faire ça tout simplement pour que le joueur, même s'il arrive à Usbug, arrive tout de même à pouvoir rester bloqué dans les barrières. Comme deuxième étape, nous allons tout simplement mettre une couche de four par-dessus toutes les barrières, donc ce qui va empêcher encore plus le joueur de pouvoir underperl au-dessus de sa tête. Pour la suite de la sécurité, tout simplement, il va falloir créer un portail du Nether, donc qui sera en dessous de vos pieds. Donc je vous rappelle que le toit de votre base, enfin le plancher de votre base, sera vraiment juste au-dessus. Donc en fait, vous aurez à peu près dans une base normale avec l'obsidienne, enfin avec la bedrock, vous aurez à peu près votre base à partir de la couche 10. Donc oui, ça fait énorme, mais il faut au moins ça maintenant pour pouvoir être sécurisé. Donc, pour ça, il vous faut allumer votre portail du Nether et de le boucher, vraiment très important, de le boucher pour ne pas qu'il vous dérange et que personne fasse un Usbug Nether. Donc voilà, parce que beaucoup de serveurs autorisent les Usbug Nether et ça peut être parfois embarrassant. Donc en bloquant le Nether, la personne qui va vouloir Usbug dedans sera bloquée. Elle ne pourra rien faire, même pas une commande, elle ne peut pas ouvrir son chat. Donc ce qui peut vraiment vous aider. Et puis un gain de temps pour vous et une perte de temps pour eux, tout simplement. Après, vous aurez juste à rajouter directement une couche de flotte. Ça c'est du plus, hein, parce que c'est pas ce qui sert le plus, on va dire, sur une sécurité de base. Mais pour moi, je pense que ça peut bien servir, quoi. On sait jamais, hein. Tac. Hop. Et puis, les couches ici. Voilà. Donc ça va être le contour de votre base, tout simplement. Donc je vous rappelle qu'il y a 2 couches de barrières, une couche de four, ensuite une couche de flotte avec un portail au milieu, et puis encore une couche de four à ce niveau-là. Donc que vous allez faire, voilà. Hop. Je vous reprends. Voilà à quoi va ressembler votre couche de four une fois finie. Après ça, vous pourrez tout simplement mettre votre couche de décoration pour votre base, ce qui n'importe peu, à vrai dire, pour la sécurité, mais tout simplement vous permettra une esthéticité au niveau du sol qui sera beaucoup mieux. Donc moi je mets du bois, mais ça peut être n'importe quoi comme vous mettez, enfin c'est selon ce que vous voulez comme décoration, on s'en bat les reins de ça. Tout simplement voilà, c'est juste pour finir ce genre de sécurité, voilà. Donc on va se reprendre sur la suite de la vidéo. Pour l'Antius Bug Bateau, c'est très simple. Il va falloir déjà commencer par mettre une couche de four. Donc voilà, donc là imaginons c'est notre base. Voilà, moi je finis mon toit ici. Donc il va falloir mettre une couche de four sur toute la base tout simplement, enfin tout le toit de la base. Voilà comme première couche. Donc je vous reprends une fois fini. À la suite de cette couche, il va falloir mettre une couche d'obsidienne tout simplement sur le dessus, comme toute base, un toit en obsidienne pour éviter de se faire casser. Donc suite à ça, vous avez déjà 2 couches. Donc c'est parti, je vous reprends une fois fini.
une fois ces 2 couches faites, pour la plupart en fait vous pouvez le laisser comme ça en fait parce que vous avez 2 couches donc ils ne pourront pas usbug votre toit. Mais après moi par simple sécurité je remettrai double couche de damier sur le toit tout simplement pour pas qu'il ne puisse poser de bateau. Tout simplement ça sera toujours une sécurité en plus au niveau de votre base. Je vous reprends dès que j'ai fini. Voilà pour l'anti-usbug bateau, donc voilà vous avez un total de 4 couches qui vont qui vont vous permettre de pouvoir être en sécurité au niveau du toit. Et il manque un dernier plus, donc voilà, suite à divers livres de serveurs de ma part, parce que je me suis fait piller, en fait j'avais fait ces sécu là de base, sur toute ma base, voilà. Sauf que, en fait, des personnes ont trouvé le moyen de usbug ma base par l'usbug void. Donc c'est simple, ils ont usbug mon anti-usbug void et je n'ai pas compris comment. Donc le meilleur moyen en fait d'avoir bloqué cet usbug void en fait, c'était de bloquer à la source. Donc en fait j'ai réfléchi, je me suis dit, au lieu de le bloquer à l'intérieur de la base, pourquoi pas le bloquer à l'extérieur, sachant que en fait le but d'un anti-usbug void, d'un usbug void, c'est de péter l'obsidienne, la cobble qu'il y a entre les bedrocks tout autour de la base et de trouver le point le plus bas pour pouvoir usbug bateau ou minecart et pouvoir se retrouver dans le néant pour pouvoir ensuite underpearl dans la base. Donc l'utilité en fait de cette sécurité, ce serait d'avoir, par rapport à vos claims de sécurité, donc je sais pas, par exemple si vous mettez 2 claims de sécu tout autour de votre base, il va falloir tout simplement remplir vos bedrocks de cobble comme ça tout autour, voilà. Donc vous faites ça partout avec votre cobble et par dessus, donc je vais vous montrer, voilà, on va pas faire tout le tour, hein, je vais pas vous montrer sur tout le tour, et par dessus vous allez mettre votre obsidienne tout simplement. Donc vous allez mettre votre obsi, ce qui va leur permettre en fait, ce qui va vous permettre vous de les empêcher en fait de casser les blocs pour atteindre le point le plus bas. Donc ils pourront même plus en fait tout simplement usbug néant, tout simplement vous allez les bloquer. Donc moi je vous propose en fait, vous pouvez faire un claim de sécurité, ça marchera déjà, franchement ça marchera. Moi j'ai personnellement sur Menoria j'en ai fait 2 claims de sécu. Donc voilà, après vous terminez avec votre dernière couche. Donc comme votre base au tout début, vous mettez entre les bedrocks l'obsidienne, ce qui leur permettra de ne pas pouvoir creuser en dessous de l'obsidienne. Donc ce qui va complètement les bloquer, parce que vous faites ça tout autour de votre base, sur un claim de sécurité. Donc vous aurez un grand sol d'obsidienne, et ça va les bloquer. Après je vous conseille franchement pour les portails du Nether, j'en ai mis un à l'intérieur, qui ne pourront pas débloquer, qui ne pourront pas tout simplement péter pour pouvoir ensuite faire un autre usbug et pouvoir créer un portail dans notre base. Donc le but en fait, ça sera de créer des portails, donc des portails à peu près partout, voilà, donc vous créez des portails tout autour de la base, donc voilà, vous mettez un portail là, je sais pas par exemple, mais surtout le truc à faire, c'est de les boucher, parce que après les gens en fait, ils vont se permettre de pouvoir les péter et de pouvoir entrer dans votre base, donc le but est de les boucher, voilà. Donc comme ça ils peuvent plus rien péter, ils ne peuvent pas péter le portail. Donc après vous pouvez en mettre genre 3 de chaque côté de votre base, plus celui que vous aurez dans votre anti-usbug, et normalement vous serez sécurisé. Voilà, donc voilà l'ensemble, comment sécuriser une base et d'être sûr de ne pas se faire piller. Sur ce les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça me fera plaisir. Dites-moi si les tutoriels ça vous plaît, si vous avez d'autres tutoriels que vous voulez. Moi il n'y a pas de souci, je veux bien vous en faire. Donc n'hésitez pas à mettre un bon like, rien que pour le mal que je me donne quand même à faire ce genre de vidéo. Voilà, sur ce on se dit à la prochaine, bye. Taking this shot to the back of a gun. Don't shoot yourself and die. Haters are softer than pumpkin pie. Out of my body ain't even alive. I found all the phonies except for the ties.